Qu'est-ce qu'un enfant? Un enfant est généralement défini comme un être humain au stade précoce de son développement, depuis la naissance jusqu'à l'adolescence. Cependant, les limites précises de cette période peuvent varier en fonction des contextes culturels, sociaux et légaux. De manière générale, on considère qu'un enfant est une personne qui n'a pas encore atteint l'âge adulte. Sur le plan biologique, la période de l'enfance est caractérisée par la croissance physique, le développement cognitif et émotionnel, ainsi que l'acquisition de compétences et de connaissances. Sur le plan juridique, les droits et les protections spécifiques sont souvent accordés aux enfants, reconnaissant leur vulnérabilité et leurs besoins de soins particuliers. Il est important de noter que la perception de l'enfance peut varier selon les cultures, et les attentes sociales envers les enfants peuvent différer d'une société à l'autre. Que représente l'enfant dans la Bible? Dans la Bible, l'enfant est souvent considéré comme un don de Dieu et une bénédiction. De nombreux passages bibliques abordent la conception, la naissance et l'éducation des enfants. Voici quelques aspects importants concernant l'enfance dans la Bible. La conception et la naissance. La Bible aborde la conception et la naissance comme des événements planifiés par Dieu. Des personnages bibliques tels que Sarah, Rachel et Élisabeth ont connu des difficultés pour concevoir, mais la naissance d'un enfant est souvent présentée comme une intervention divine. La responsabilité des parents. La Bible enseigne la responsabilité des parents envers leurs enfants. Le livre des Proverbes, par exemple, contient de nombreux conseils sur l'éducation des enfants et l'importance de l'instruction morale. L'innocence de l'enfance. Jésus lui-même a souligné l'innocence et la pureté des enfants. Dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu 18h3, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne changez et ne devenez comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » La protection des enfants. La Bible met également l'accent sur la protection des enfants. Dans le contexte du Nouveau Testament, l'histoire de la fuite en Égypte de la Sainte Famille, pour échapper à la persécution d'Hérode, souligne la nécessité de protéger les enfants. En résumé, l'enfant dans la Bible est souvent considéré comme un cadeau divin, une responsabilité sacrée des parents, et symbolise l'innocence et la pureté spirituelle. Les enseignements bibliques mettent l'accent sur l'importance de l'éducation morale et de la protection des enfants. Comment encadrer un enfant suivant les prescriptions divines? Encadrer un enfant selon les prescriptions divines implique souvent de s'inspirer des enseignements bibliques pour guider l'éducation d'une manière qui reflète les valeurs spirituelles. Voici quelques principes qui peuvent servir de base pour encadrer un enfant selon les prescriptions divines. L'amour et le respect. La Bible enseigne l'importance de l'amour et du respect mutuel. Encourager un environnement familial empreint d'amour, de compréhension et de respect contribue à créer une atmosphère conforme aux valeurs bibliques. L'enseignement moral. Les Écritures fournissent de nombreux conseils moraux. Les parents peuvent utiliser ces enseignements pour inculquer des valeurs telles que l'honnêteté, la gentillesse, la patience et le pardon. Le livre des Proverbes, en particulier, offre de sages conseils pour la vie quotidienne. La prière et la spiritualité. Intégrer la prière et la spiritualité dans la vie quotidienne de la famille peut renforcer la connexion avec les valeurs divines. Enseigner à l'enfant à prier, à lire la Bible et à comprendre les principes spirituels peut jouer un rôle crucial dans son développement. La discipline avec amour. La Bible parle de la discipline comme un moyen d'instruire et de corriger, mais elle met également l'accent sur la nécessité de le faire avec amour. La discipline devrait viser à guider l'enfant vers le bien, plutôt qu'à le punir. L'exemple personnel. Les parents sont encouragés à être des modèles de comportement conformes aux principes divins. Les enfants apprennent souvent en observant les adultes autour d'eux, il est donc essentiel que les parents incarnent les valeurs qu'ils cherchent à transmettre. Encourager le libre arbitre. Reconnaître le libre arbitre de l'enfant tout en l'encadrant peut être important. La Bible parle de la liberté de choisir, et permettre à l'enfant de prendre des décisions, adaptées à son niveau de maturité, peut contribuer à son développement moral. Il est important de noter que chaque famille peut interpréter les enseignements bibliques de manière différente. Les croyances religieuses varient, et il peut être utile de consulter des leaders spirituels, des guides religieux ou des communautés de foi pour des conseils plus spécifiques en fonction de la tradition religieuse particulière. Pourquoi avoir des enfants?
La décision d'avoir des enfants est profondément personnelle et varie d'une personne à l'autre en fonction de nombreux facteurs, y compris les valeurs personnelles, les convictions religieuses, les aspirations familiales et les circonstances individuelles. Voici quelques raisons courantes pour lesquelles certaines personnes choisissent d'avoir des enfants. Épanouissement personnel, pour beaucoup de gens, élever des enfants est une source d'épanouissement personnel. La parentalité peut apporter un sentiment de réalisation, de bonheur et de sens à la vie. Perpétuation de la lignée familiale, certains individus voient la parentalité comme une façon de perpétuer leur lignée familiale, de transmettre des valeurs, des traditions et de contribuer à la continuité de leur patrimoine génétique. Amour et connexion, la possibilité de former des liens affectifs profonds avec un enfant et de connaître l'amour inconditionnel peut être une motivation puissante pour devenir parent. Responsabilité morale et religieuse, certains choisissent d'avoir des enfants en raison de convictions morales ou religieuses, considérant la procréation comme une responsabilité ou un devoir moral. Apport à la société, certains voient la parentalité comme une contribution positive à la société en élevant des individus bien équilibrés et responsables qui contribueront à la communauté. Éducation et transmission de connaissances, beaucoup de parents voient l'éducation des enfants comme une occasion de transmettre des connaissances, des compétences et des valeurs qui peuvent aider les générations futures à réussir. Soutien dans la vieillesse, certains considèrent les enfants comme une source de soutien et de compagnie à mesure qu'ils vieillissent, formant une base familiale solide. Il est essentiel de noter que la décision d'avoir des enfants peut également être influencée par des facteurs sociaux, économiques et culturels. Cependant, il n'y a pas de réponse unique à la question de savoir pourquoi avoir des enfants, et chaque individu ou couple doit réfléchir aux raisons qui leur sont propres et qui correspondent à leurs valeurs et à leur vision de la vie. Différence entre un enfant en Jésus et un enfant mondain. La différence entre un enfant en Jésus, dans un contexte chrétien, et un enfant mondain, dans un contexte laïque ou non religieux, réside souvent dans la perspective spirituelle et les valeurs qui guident leur éducation. Voici quelques distinctions générales. Perspective spirituelle. Enfant en Jésus, dans un contexte chrétien, un enfant élevé en Jésus est souvent éduqué dans le cadre de la foi chrétienne. Les parents peuvent chercher à inculquer des principes bibliques, des valeurs chrétiennes telles que l'amour, la compassion, le pardon et l'importance de la relation avec Dieu. Enfant mondain, un enfant élevé de manière mondaine peut être éduqué sans une orientation religieuse spécifique. Les parents peuvent se concentrer sur des valeurs morales et éthiques laïques, mais sans référence directe à une tradition religieuse particulière. Objectifs éducatifs. Enfant en Jésus, l'éducation d'un enfant en Jésus peut impliquer une orientation spirituelle forte, avec une emphase sur l'apprentissage des Écritures, la prière, la participation à des activités religieuses et le développement d'une relation personnelle avec Dieu. Enfant mondain, l'éducation d'un enfant mondain peut se concentrer sur le développement intellectuel, social et moral sans nécessairement inclure des éléments spirituels spécifiques. Rôle de la communauté. Enfant en Jésus, les enfants élevés dans une tradition religieuse peuvent être intégrés dans une communauté de foi, participer à des rituels religieux et bénéficier du soutien spirituel de la communauté religieuse. Enfant mondain, l'enfant mondain peut être élevé dans un environnement plus séculier, où les interactions sociales peuvent être davantage axées sur des activités laïques et des engagements communautaires sans référence spécifique à une foi religieuse. Vision de la vie. Enfant en Jésus, l'éducation chrétienne peut inclure une vision spécifique de la vie, mettant l'accent sur des concepts tels que le salut, la vie éternelle, et la compréhension du but de la vie à travers une perspective spirituelle. Enfant mondain, l'éducation laïque peut se concentrer davantage sur des aspects terre-à-terre de la vie, comme la réussite académique, la carrière, les relations interpersonnelles, etc., sans nécessairement incorporer des concepts religieux. Il est important de noter que ces distinctions sont générales, et chaque famille peut interpréter et appliquer ces principes de manière unique en fonction de ses propres convictions et valeurs. La façon dont Jésus aime les enfants est souvent illustrée dans les enseignements et les récits bibliques, où il exprime une affection particulière envers les enfants. Plusieurs passages dans le Nouveau Testament soulignent l'amour de Jésus pour les enfants, et ils ont influencé la compréhension chrétienne de la relation entre Jésus et les enfants. Voici quelques exemples. Laissez les petits enfants venir à moi, Matthieu 19h14,
l'un des passages les plus célèbres qui reflète l'amour de Jésus pour les enfants se trouve dans Matthieu 19h14. Lorsque des parents amènent des enfants à Jésus pour qu'il les bénisse, les disciples tentent de les éloigner. Cependant, Jésus les reprend en disant, « Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Bénédiction des enfants, Marc 10, 13-16, un autre récit similaire se trouve dans l'Évangile selon Marc, où des gens amènent des enfants à Jésus pour qu'il les touche. Jésus, indigné de voir les disciples les repousser, dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Humble exemple d'enfance, Matthieu 18, 1-5, dans Matthieu 18, Jésus utilise la présence d'un enfant pour enseigner à ses disciples l'importance de l'humilité et de la simplicité. Il déclare que quiconque ne se convertit pas et ne devient pas comme un petit enfant ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Ces passages suggèrent que Jésus a une affection particulière pour les enfants et les considère comme dignes d'attention, de bénédiction et de compréhension. Son attitude envers les enfants met en lumière des valeurs telles que l'humilité, la pureté et l'ouverture d'esprit, invitant les croyants à adopter une attitude similaire envers les plus jeunes. Cette compréhension influence souvent la manière dont les chrétiens considèrent et traitent les enfants dans leur vie quotidienne. Histoire de la naissance de Samuel dans la Bible. L'histoire de la naissance de Samuel se trouve dans l'Ancien Testament de la Bible, plus précisément dans le premier livre de Samuel, chapitres 1 à 2. Cette histoire concerne la mère de Samuel, Anna, et la manière dont Dieu a répondu à sa prière en lui donnant un fils. Voici un résumé de l'histoire. Anna, une femme stérile, le récit commence en présentant Elkana, le mari d'Anna, qui avait 2 femmes, Penina et Anna. Penina avait des enfants, mais Anna était stérile. Chaque année, la famille se rendait à Silo pour adorer Dieu. La prière d'Anna au temple, lors de l'une de leurs visites à Silo, Anna était profondément attristée par sa stérilité. Pendant une visite au temple, elle pria avec ferveur devant l'arche de l'Éternel, promettant que si Dieu lui donnait un fils, elle le consacrerait au service de Dieu. La promesse du prêtre Élie, le prêtre Élie observa Anna en prière et pensa qu'elle était ivre. Cependant, après avoir entendu son histoire, il la bénit et lui assura que Dieu exaucerait sa prière. La naissance de Samuel, Dieu se souvint d'Anna, et elle conçut un fils qu'elle nomma Samuel, ce qui signifie « exaucé par Dieu ». Après la naissance de Samuel, Anna tint sa promesse et l'apporta au temple pour le consacrer au service de Dieu. La prière d'Anna en action de grâce, Anna offrit une prière d'action de grâce dans le temple, magnifiant la grandeur de Dieu et exprimant sa joie pour le don de Samuel. Le récit de la naissance de Samuel souligne la fidélité de Dieu envers ceux qui le recherchent avec un cœur sincère. Il met en avant la prière fervente d'Anna, sa promesse de consacrer son fils à Dieu, et comment Dieu a béni sa foi en lui donnant Samuel, qui deviendra plus tard un grand prophète et juge en Israël.